Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Mohamed Bachir Niang. Je suis agrégé des facultés de droit et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Nous allons avoir à faire cette année ensemble le cours d'introduction à l'étude du droit, un cours que je dispense depuis quelques années. Le cours d'introduction à l'étude du droit n'a pas besoin de prérequis particuliers puisque en réalité c'est un cours introductif à tous les enseignements en droit. Entre la première année de droit et la 5e année de droit, vous allez avoir certainement besoin de faire 40 ou 45 cours, 40 ou 45 matières. Le cours d'introduction à l'étude du droit est le premier cours que vous devez faire et qui en réalité introduit l'ensemble des autres cours en droit. C'est pourquoi il n'y a pas de cours que vous devez faire avant le cours d'introduction à l'étude du droit, à part bien sûr avoir un niveau de français convenable, avoir une capacité de compréhension, d'analyse et de synthèse, mais nous supposons que vous avez déjà ces prérequis puisque vous êtes bachelier de l'enseignement du second degré. Ce cours va être déroulé au cours du premier semestre. C'est un cours avec travaux dirigés et à la fin de ce cours, il y a un certain nombre d'objectifs que nous assignons à chacun d'entre vous et que chacun d'entre vous devra atteindre. C'est d'abord de comprendre ce que l'on appelle le phénomène juridique, le système juridique, qu'il soit système juridique sénégalais ou système juridique américain ou français. C'est de comprendre l'identification de la règle de droit qui constitue la base élémentaire de n'importe quel système juridique à travers la définition de la règle de droit, mais également à travers l'élaboration de la règle de droit, à travers les conflits de loi dans le temps, etc. L'autre objectif de ce cours, beaucoup plus tard, c'est d'avoir une certaine compréhension de ce que l'on appelle les droits subjectifs, puisque le droit, de manière générale, a deux significations. D'une part, c'est une science sociale, c'est un ensemble de normes, ce que l'on appelle le droit objectif. Lorsqu'on parle de droit objectif sénégalais, c'est l'ensemble des normes à caractère juridique applicables aujourd'hui au Sénégal. L'objectif premier du cours, c'est la compréhension de ce droit objectif sénégalais à travers l'élaboration des règles de droit, les conflits de loi dans le temps, etc. Mais lorsqu'on dit droit également, on pense à des libertés, des pouvoirs, des prérogatives qui nous sont reconnus par les dispositions du droit objectif. Et l'autre grand objectif général de ce cours, c'est qu'à la fin du semestre, vous ayez une idée précise de la catégorisation des droits subjectifs, selon qu'il s'agit de droits subjectifs patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, selon qu'il s'agit de droits subjectifs réels ou de droits subjectifs personnels, mais également de comprendre, au-delà des classifications des droits subjectifs, le régime juridique de la preuve de ces droits subjectifs, mais également le régime juridique de la transmission, de l'extinction des droits subjectifs. C'est pourquoi ce cours sera déroulé à travers deux séquences. Une séquence qui concerne le droit objectif et une séquence qui concerne les droits subjectifs. Et à l'intérieur de chaque séquence, il y aura 3 ou 4 chapitres pour dérouler le contenu de cette séquence. En matière de consignes, chers étudiants, vous avez déjà eu à travailler au collège, mais le système universitaire est différent du système du collège. Le rôle de l'université n'est pas de vous transmettre des connaissances, mais c'est d'abord de vous informer. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce que les enseignants disent, y compris moi-même, et au-delà des cours qui vous sont livrés, il y a un travail personnel que vous devez faire, surtout pour les enseignements, les cours qui sont avec travaux dirigés. Il y a un travail personnel de l'étudiant qui est attendu, au-delà du fait de visiter le cours, d'écouter les vidéos, de visualiser les vidéos. Il y a un travail de documentation qui est attendu de vous et un travail de compréhension, d'analyse, de synthèse, étant entendu que faire du droit, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez comprendre les concepts, les notions, les catégories du droit, car le droit est une science avec un certain nombre de notions, de concepts qui sont adossés sur des catégories avec un certain nombre de définitions. Ces définitions, vous devez les connaître par cœur, mais la logique
explicative est une logique qu'il ne faut pas parqueriser, c'est une logique qu'il faut essayer d'apprivoiser, de connaître. Je veux simplement dire par là qu'il faut éviter, chers étudiants, de parqueriser les cours. Il faut connaître les définitions des concepts et des notions par cœur, mais il faut au-delà essayer de comprendre le cours pour pouvoir les restituer dans les différents exercices qui vous seront proposés, aussi bien au niveau des travaux dirigés, mais également les exercices qui sanctionneront les examens à la fin du semestre. J'espère être parvenu à vous présenter de manière assez générale ce cours d'introduction à l'étude du droit et je vous dis à bientôt.